Et salut, c'est Astaz, le petit Xelor de Julie. Je vous fais une petite vidéo blabla sur mes stuff. Parce que ça y est, je suis top 1 Xel sur le ladder Colis 3v3. Donc bon, je l'avais déjà fait, bah c'est cool, ça veut dire que je me débrouille quand même. Alors j'ai fait beaucoup de combats. C'est peut-être pour ça aussi, parce que j'ai pas une cote qui est si élevée que ça. J'ai une cote à 4212. Ce qui est pas énorme. Moi, je suis déjà monté à 4600. Il y en a qui sont à 5000, etc. Peut-être je suis dû monter à 4008, peut-être à tout casser. Bref. Et je voulais faire une petite vidéo sur mes stuff et vous donner un petit peu, comment dire, des directives quand vous faites vos stuff pour du colis 3v3. Je dis bien du colis 3v3. Et moi, je trouve qu'il faut quand même des stuff qui donnent des raises, quoi. Il faut des stuff avec quand même pas loin de 40% dans deux trucs et 30% sur le reste, quoi. Ça, c'est un de mes stuff les moins tankés. Vous voyez que j'ai 36, 36, 36 à feu OR et quand même 28 R, 26 neutres. Donc, ce qui est quand même assez solide. Mais ça, c'est un de mes. Donc, c'est le mode multi dont je vous avais parlé, le mode Camastérix. Full Camastérix, triple Volcorn, anneau possédé, petit cache, petit bouclier dépossédé et un petit cram-cram. Et vous pouvez mettre ces Dofus là, vous pouvez mettre le pourpre, si vous préférez l'ivoire, vous mettez l'ivoire. Moi je préfère les boosts dommages parce que je considère que je vais me faire taper à distance. Donc je prends les boosts dommages. À chaque fois que je me prends une embuscade, c'est plus 4% dommage. Donc ça c'est cool. Moi j'aime pas trop me prendre une embuscade avec ça et en général je prends pas d'embuscade parce que je joue un autre mode. Donc je vais vous montrer cet autre mode. Vous voyez les raises 40, 40, 38, 34 et 21 en neutre. Donc c'est vraiment solide quoi. Ça c'est le mode no crit recrit. Avec double reine des voleurs, full valet vénard, ménoture, alliance glour, encore le bouclier dépossédé, encore une écache, mais celle-là FMR. Donc ça c'est un mode R assez sympa, puisque vous avez quand même 1200, 1160 de stats, 185 dommages fixes, donc ça met des patates. Ça met quand même des patates, 185 dommages fixes. Et vous avez vu les raises. Et vous avez 68 récrites. Donc 68, c'est déjà, bon, bah, vous êtes à la moitié de 140, qui est à peu près le maximum qu'on puisse avoir en termes de docrit. Ouais, c'est dans les 140, 150, je crois, ou 160. Ouais, mais faut vraiment, en général, ça pousse pas, ça dépasse pas 120, 140, parce que sinon les gars, c'est trop des chips, c'est trop des chipsters. Voilà, bah, en tant que Xel, je trouve qu'il faut pouvoir durer dans le temps. Je vais vous montrer mon autre stuff. Ah, ça, c'est le stuff que je joue en ce moment. Full Elisael. C'est un petit mode retrait, cap de l'œil attentif qui est exo retrait PA. Vous pouvez l'admirer, elle est assez belle celle-là. Bon, je crois qu'il n'y a pas les 12 retraits par contre. Ah, mais non, il n'y a pas de retrait, je suis con sur celle-là. C'est les Wookiee où il manque. Double Wookiee, une épée Péloponnèse pour avoir 4 PA pour pouvoir jouer en RS. Celui-là, je le joue en RS faille ou RS paradoxe. Et je vais vous montrer les restes. Et vous avez 1180 de chance là, c'est pas mal. Bon, seulement 123 dommages, mais plus 10 dommages, donc 133 dommages. Et vous avez des belles raises, 45% feu, 41% air. Vous voyez, encore une fois, vous avez 40% sur deux stats et puis plus de 30% sur les autres. Et 21 en neutre, bon, ça c'est un peu dommage. Mais vous voyez, vous pouvez pousser. Et là, c'est un vol cornivoire, hein, on le voit pas, mais ma monture, c'est un vol cornivoire et je vous conseille de faire la même chose. Ou genre ivoire chance, mais bon, ivoire c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir une panorette, les gars. Un panorette contre les crocobures. Dans la méta actuelle, il faut niquer les crocobures. Donc, raid, c'est la vie. Et puis, mon autre mode raid, là, à 152 raid, parce que celui-là, il est que à 110. Il est que à 110, les amis, au niveau du raid 103. Parce que. Parce que j'ai pas. Regardez ce que j'ai FM, c'est assez magnifique. Voilà, 4 traits PA. Non, je troll, hein, c'est une horreur. Il manque l'initiative, la vitalité, elle est burk. Bon, il y a les 10 dommages, surtout il manque un de portée, quoi, les amis.
Je l'ai quand même exo 4 retraits PA, mais je le porte plus. J'ai pris un exo, un over Vita fait par quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus joli. Voilà, avec pratiquement les 700 d'initiative, un beau petit over Vita de 36. Bref, je l'ai acheté vraiment pas cher, donc c'est cool. Et avec ça, vous avez 4 de portée, vous avez 12 PA, vous avez 6 PM, vous avez l'abyssal, vous avez le bis, donc vous mettez des patates. Vous êtes intouchable hein, en RS Faille, pardon. RS Faille, oui, pas Paradoxe. RS Faille, on joue RS Faille. Dofus Ocre, désolé les amis, il y a le Vulbis et l'Ocre dans ce build. Sinon, après, si vous êtes level 200, que vous n'avez pas de quoi vous payer l'ocre et le Vulbis, c'est un peu dommage. Il faut essayer de gagner des kamas, quoi. Essayer de gagner, de farmer des métiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Essayez de vous faire des stuffs qui sont quand même tanky. Vous voyez que même mon mode est cash, je l'ai un petit peu modifié. J'ai mis des baleines à bottes à la place des bottes du Strigide. Donc vu qu'elles donnent un PA, ça va. Elles sont over Vita, celles-ci. Elles sont assez belles. Hein. Elles sont très très belles même. Elles sont tout simplement G-Perf over Vita de 5 ans. Elles sont assez magnifiques. C'est pas signé, dommage, parce que bon, j'aime assez bien le délire. Et bref, avec un bouclier dépossédé, donc je joue les cache-cac. Alors vous allez me dire, ouais, c'est noob et tout, mais bon, franchement, ça passe. Et du coup, vous avez 30% haul. Bon, c'est un détail, mais vous avez 31% haut, donc si vous tombez contre un Osao, de toute façon, vous allez prendre une grosse tartine, mais comment dire, bon, un petit peu allégé, quoi. 10% de plus, c'est quand même pas négligeable. Voilà, voilà. Et sinon, si je la joue distance, je vais mettre non seulement les baleines à bottes, mais je vais mettre surtout Bag et Alliance Glourson. Et là, c'est pareil, ça vous fait 30% haul. Ça lisse tout. Avec le chaper... moi, je le joue Chaperlipopette. Après, chacun son délire. Mais je pense que là, par contre, sur des stuff shipster, il faut l'initiative. Il faut vraiment l'initiative parce que vous êtes premier à jouer, vous placez votre synchro, vous placez votre cadran. Et comment dire, et puis le tour commence entre guillemets quoi. Donc vous avez le temps de vraiment anticiper l'action des 5 autres joueurs. Bon, l'initiative c'est pas la folie, je crois qu'il y en a que 4000. Hein. Ouais, c'est ça, 4300. 4300 sur celui-là et 4000 sur l'autre, 3900. Voilà. Alors un petit truc aussi qui est assez marrant, c'est ce stuff, le stuff attentif. Attentif Wookin que vous mettez avec, au lieu de mettre le vol cornivore, vous mettez un cougnard à la place. Et là, vous avez 4600 d'initiative. Alors moi, je mets le 12 retrait PA pour pouvoir avoir de l'esquive parce que c'est pour jouer en perco. Donc vous voyez, 94 esquive PA, 100 esquive PM. C'est lourd. C'est très lourd. Je crois que c'est buggé. Je crois que c'est 60 et 60, ouais, pardon. Mais vous avez quand même pas 138 de retrait, vous avez un peu moins. 120, je pense. C'est buggé. Bon, vous avez 30% haul, donc c'est pas ouf, mais de toute façon, vu que vous jouez retrait, 30% haul, c'est déjà pas mal. Mais bon, surtout, vous pouvez faire des coop T1 avec 4600 d'initiative, et celui-là, j'ai jamais essayé. Il est à 3000. Si je mets le cougnard, on passe à 5374 d'initiative. Donc là, celui-là, pour faire une coop T1, ça peut être très lourd. Par contre, au niveau du retrait PA, vous passez plus qu'à 73. Donc vous êtes vraiment en mode DPS, DPS haut, quoi. DPS haut, mais ça passe, hein, ça passe largement. Voilà, voilà. Parce que haut, en général, comment dire, il y a pas mal de joueurs qui se font surprendre malgré l'existence du bouclier d'Ilisael. Bon, tout le monde joue pas bouclier d'Ilisael, quoi. Voilà, les amis, celui-là, c'est bouclier d'Ilisael sur celui-là, ouais. Ouais, full Ilisael, je l'ai dit. Ok, voilà, bah c'était pour vous faire un petit tour des stuffs. Je crois que j'ai rien oublié. Sinon, j'ai un stuff. Ah oui, j'ai un petit stuff pour quand je me fais rusher, quand je sais que je vais me faire rusher. Donc, niveau des res, bah c'est pas si mal, presque 40 R, presque et 44% feu. Niveau terre, c'est pas ouf. Niveau eau, c'est pas ouf, mais c'est convenable, on va dire.
Et vous êtes en DAC d'Ilisael avec taquet de coup critique, 64. Mais bon, vous la connaissez cette panoplie, hein, full cœur saignant, full corruption, bouclier possédé qui vient de sortir, qui est vraiment monstrueux, Chaperlicopette, DAC d'Ilisael, qui font super mal. Celle-là, elle donne 2% haut. Bah ouais, bah c'est pas plus con que ça. Ça aussi, ça donne 2% haut. Ouais, c'est ça, c'est FM. Ah, et j'ai un Masque Toulouse, pardon. Masque Toulouse FM porté. Donc celui-là, je peux le jouer en RS. D'ailleurs, je le joue en RS souvent, quoi. RS5, je veux dire. Parce que comme ça, je prends la dernière position et je fais un souvenir sur la dernière position du mec, tout simplement. Et puis je fais les allers-retours avec RS5 et rembobinage. Bon, vous voyez, c'est pas ouf, il y a 1000 de chance. Ça tombe tout rond. Mais bon, je pourrais vous montrer au push, franchement, ça fait le taf. Ça, vu que ça tape neutre, ça rocks, hein. Ça rocks du pâté, vous avez plus 5 plus 6 au coup critique, donc c'est pas mal. Après, j'ai vu un petit cac là. Est-ce qu'il est là? Ah non. Ah ouais, non, il était pas si bien que ça. Il était pas si bien que ça. Ça, c'est la Panoka Masterix. Pareil, quand même, elle a une assez bonne initiative. Et puis, toujours des bonnes raises. Voilà. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura intéressé. C'était pour vous présenter un peu mes stuff. Maintenant que je suis... Je vous l'ai montré ou pas? Oui, top 1 Xel. Je suis top 1 Xel du ladder Coliseum. Bon, ça date de cette nuit. J'ai fait une nuit blanche, je vous avoue. Et j'ai fait pas mal de combats. Vous voyez que 197 combats, si je fais le classement par victoire, je suis aussi le premier Xel. C'est moi qui ai le plus de victoires. Donc c'est peut-être parce que je joue plus aussi, quoi. Donc ça veut pas forcément dire que je suis le meilleur, hein, loin de là. Mais bon, ça veut dire que je me débrouille et donc cette chaîne a une raison d'exister, quoi. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Voilà les amis, à bientôt, salut.